Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, RDC, finances, abolition de l'argent liquide intéressant surtout pour les banques. Et pour finir, Côte d'Ivoire, déclaration du FPI. Tout de suite, actualité en RDC. 3 audiences à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le président de la Chambre basse du Parlement a reçu tour à tour la délégation des députés de la CEMAC, le chef de la délégation de la Croix-Rouge en RDC et en dernier lieu, Obamina Kunjalan-Joko s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Les échanges avec ses interlocuteurs ont tourné autour de la loi de finances exercice 2016 sous examen à la commission ECOFIN. Autre sujet abordé, c'est le processus électoral en République démocratique du Congo. Crispin Chibassou. Face à l'ensablement du lac Tchad, les députés de la CEMAC se retournent vers la République démocratique du Congo pour proposer les transfèrements des eaux de l'Ubangi pour remplir ce bassin. À Kinshasa, ces députés ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjalan-Joko. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC nous a écoutés avec beaucoup d'attention et a plaidé pour une synergie d'action entre l'Assemblée nationale, le Parlement de la RDC et le Parlement de la CEMAC, nos gouvernements respectifs, afin que de bonne foi nous approfondissions ce dialogue afin de trouver une solution. Alexandre Ménégon, chef de la délégation du CICR en RDC, a également échangé avec le président de la Chambre basse, Obamina Kou, sur l'affectation des crédits budgétaires au secteur de la santé. C'est une visite de courtoisie que les communautés internationales de la Croix-Rouge a fait à l'honorable président de l'Assemblée pour lui présenter les activités que le Comité international de la Croix-Rouge a menées en RDC au courant de 2015 et celles prévues pour 2016, et aussi pour rappeler la situation des personnes privées de liberté en RDC. Les ambassadeurs de l'Union européenne en RDC ont à leur tour conféré avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais sur la loi des finances, exercice 2016, sous examen à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Notre souci, c'est évidemment que la loi de finances qui est adoptée soit cohérente avec les grandes orientations du gouvernement. Si ce n'est pas le cas, c'est très difficile pour les partenaires de mettre en œuvre une politique cohérente. Au-delà des questions budgétaires, le sujet ayant trait aux élections, la problématique de l'enrôlement des nouveaux majeurs a été également abordée. Tout de suite, finances, avec l'abolition de l'argent liquide intéressant surtout pour les banques. Chers téléspectateurs, en ce moment, le pour et le contre du paiement en liquide est largement discuté dans les médias. Ainsi, Peter Bofinger, membre du Conseil allemand des experts économiques, explique que l'argent liquide complique énormément les transactions financières. Comme exemple, Bofinger évoque le temps que les gens perdent à chercher la monnaie à la caisse du magasin et que la caissière perd à rendre la monnaie correcte. Par ailleurs, dit Bofinger, le marché du travail au noir et de la drogue serait rendu impossible avec l'abolition de l'argent liquide. Mais s'agit-il vraiment de ces problèmes? Les transactions financières sans aucun argent liquide ne résoudraient-elles pas plutôt un problème gigantesque des banques? La peur que soit connue de tous leur création d'argent à partir de rien. Cela veut dire concrètement que les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas réellement, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et encaissent des intérêts dessus. Si les clients des banques retiraient tout leur argent de leur compte, ce qui serait absolument leur droit, toutes les banques feraient faillite sous peu. Qui s'étonne alors encore de ce que l'argent liquide doit être aboli? Avec l'afflux croissant de clandestins, les socialistes au pouvoir sont contraints de trouver des logements aux nouveaux venus qu'ils souhaitent accueillir. Après les villes, c'est désormais au tour des campagnes de subir ces arrivées massives. Nouveau couac pour le gouvernement. Après le remboursement des impôts locaux aux retraités, l'exécutif renonce à réformer l'épargne des personnes handicapées pour tenter de préserver ses chances au régional. Politique,
les renoncements en chaîne du Premier ministre Manuel Valls illustrent à nouveau l'amateurisme du gouvernement. En effet, à un mois des élections régionales, le moindre faux pas risquerait de coûter cher. En fin de semaine dernière, le couac portait sur l'abandon de la suppression de la demi-part des veufs, une mesure fiscale prise sous le quinquennat Sarkozy, effective en 2014. Elle devait aboutir à l'imposition de 250 000 retraités modestes. À l'Assemblée, Manuel Valls a accusé l'opposition d'avoir dissimulé cette réforme. Car, disons clairement les choses, l'amateurisme, c'est d'avoir supprimé la demi-part des veuves sans en avoir mesuré les effets, ou pire même en le dissimulant. Mardi, pour ne pas être sifflé au Congrès des maires qui débutera le 16 novembre, le gouvernement a annoncé le report d'1 an de la réforme prévoyant la baisse de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales. Le même jour, nouveau renoncement, l'exécutif revient sur la réforme de l'allocation des personnes handicapées qui faisait perdre à 210 000 d'entre elles entre 105 et 179 € par mois. Invité mercredi soir à Sciences Po, Manuel Valls a également enterré la réforme du droit de vote des étrangers, mesure phare inscrite dans le programme du PS depuis 1981. Et à ce sujet, le Premier ministre a botté en touche en assurant que cette promesse du candidat Hollande exacerbait inutilement les tensions et que ce n'était plus au goût du jour. Dans le même temps, alors que François Hollande avait fait de la jeunesse l'un des piliers de sa campagne, le gouvernement a annoncé qu'il rejetterait les amendements socialistes introduisant des conditions de ressources sur les allocations logement des étudiants. Après la fausse baisse du chômage en septembre, ces reculades ont provoqué la colère de François Hollande. Son incapacité à fixer un cap clair fait perdre 1 point à sa cote de confiance, actuellement à 15%. Et pour finir, Côte d'Ivoire, déclaration du FPI. Front populaire ivoirien. Le secrétariat général. Déclaration du Front populaire ivoirien suite à la proclamation par la CEI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. La commission électorale indépendante CEI, dirigée par M. Youssouf Bakayoko, par qui la Côte d'Ivoire et son peuple baignent jusqu'aujourd'hui encore dans une situation de crise aiguë, a annoncé le lundi 26 et le mercredi 28 octobre 2015, respectivement le taux de participation puis les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Le premier taux de participation selon la dite commission serait de 60%, mais que de tractations au sein de la CEI pour aboutir à ce premier chiffre plus de 24 heures après la clôture du scrutin. Or, il est notoirement établi que l'organe national chargé des élections dans un pays peut disposer du taux national de participation au plus tard 3 heures après la clôture des bureaux de vote, si le processus de vote s'est déroulé dans la régularité, dans la transparence et dans la sérénité. Car dans tous les processus électoraux sérieux, le taux de participation par bureau de vote est par principe disponible avant même le pointage des voix obtenues par chaque candidat. L'annonce de ce premier taux de participation surréaliste de 60% n'a été faite ni par M. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, ni par Maître Victoire Allais, porte-parole de l'institution. Elle a été plutôt faite par M. Sourou Koné, le représentant du candidat Alassane Ouattara au sein de la CEI. Ce fameux taux de participation de 60%, annoncé à la télévision nationale par Sourou Koné, a été démenti par un communiqué officiel de la CEI indiquant que le représentant d'Alassane Ouattara a agi de son propre chef, sans mandat de la CEI. Plus tard, la CEI a annoncé un second taux de participation qui serait de 54,63%. Ce taux, bien qu'inférieur à celui de Sourou Koné, choque la conscience et l'intelligence du peuple souverain de Côte d'Ivoire qui connaît la réalité du terrain. Ces taux de participation contradictoires provenant de personnes de la même institution sont en réalité très loin du taux de participation annoncé par les organisations nationales et internationales qui avaient leurs représentants et experts sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, la CEDEAO a avancé un taux de 40%. Les médias internationaux, France 2, France 24 et Africa 24 ont annoncé 20%. Plusieurs chancelleries occidentales notent 9%. De façon générale, au moment de la fermeture légale des bureaux de vote, 17 heures, sur un total de 6 300 142 inscrits, le FPI a noté
avec ses relais à travers tout le pays, que seulement 11% des électeurs ont participé au scrutin, soit à peu près 700 000 votants. Ce chiffre du FPI est corroboré par des indiscrétions au sein de la CEI qui affirment que le vrai taux de participation sorti des urnes serait de 10,33%. De tous ces taux de participation contradictoires pour la même élection, le constat est net que c'est celui du FPI, 11%, qui avoisine ceux en possession des chancelleries, 9%, ceux sortis des indiscrétions de la CEI, 10,33%, et des services de renseignement de l'État. Ces seuls chiffres convergents montrent non seulement une grande et nette victoire du FPI dont le mot d'ordre d'abstention a été largement suivi par le peuple souverain de Côte d'Ivoire, mais traduisent aussi et surtout le rejet constant du régime minoritaire d'Alassane Ouattara issu du coup d'État du 11 avril 2011. Le Front populaire ivoirien relève qu'en plus des taux de participation erronés et des résultats provisoires fantaisistes annoncés officiellement par la CEI, l'élection présidentielle a été entachée de nombreuses irrégularités flagrantes, dont voici quelques-unes. Monsieur Alassane Ouattara, candidat inéligible selon les dispositions pertinentes de la Constitution, a participé à la dite élection. Pour le retrait des cartes d'électeurs, suite au peu d'engouement des populations après le délai légal, le gouvernement et la CEI ont pris sur eux de proroger ce délai en violation flagrante des dispositions du code électoral. Les tablettes biométriques ont été introduites dans le processus électoral sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. L'achat des consciences et la campagne électorale avaient toujours cours le jour du vote auprès de nombreux électeurs et dans les lieux de vote. Les chasseurs traditionnels d'Ozo, les FRCI et autres milices du Rassemblement des Républicains RDR, parti d'Alassane Ouattara, ont obligé les populations dans le nord du pays à entrer dans des bureaux de vote avec des consignes précises de vote sous la contrainte. Des électeurs ont été convoyés pour voter plusieurs fois dans différents bureaux de vote. Au vu de ce qui précède, le Front populaire ivoirien relève que ce qui s'est déroulé le dimanche 25 octobre 2015 est tout sauf une élection juste, transparente, équitable et démocratique. Observe que notre pays, qui a connu la vraie démocratie et la dignité sous le régime du président Laurent Gbagbo, est aujourd'hui exposé à la risée du monde entier avec des taux de participation bassement contradictoires pour la même élection. Souligne que le calme observé partout dans le pays tout au long de la journée du 25 octobre 2015 montre à l'évidence de quel côté s'est toujours trouvée la violence en Côte d'Ivoire. Remercie à nouveau le peuple souverain de Côte d'Ivoire pour son engagement à ses côtés et aux côtés du président Laurent Gbagbo pour le triomphe de la liberté et de la démocratie. Réitère ses félicitations aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens qui ont infligé une autre cuisante défaite à tous les imposteurs par une abstention réelle de plus de 89% à la parodie d'élection. Ne reconnaît pas les résultats annoncés par la CEI et les rejette. Entend se donner tous les moyens légaux pour contester cette mascarade. Réaffirme que M. Alassane Ouattara, chef d'État de fait depuis le coup d'État sanglant du 11 avril 2011, prétendu vainqueur de la dite parodie d'élection présidentielle, est et reste inéligible selon la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 28 octobre 2015 pour le Front populaire ivoirien, le secrétaire général adjoint, porte-parole par intérim du FPI, Koné Boubacar. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.